Bonjour Frédéric Buisson. Bonjour. On va parler avec vous du yoga, mais c'est pas très éloigné du thème choisi par le docteur Éric Charles, qui est psychiatre aujourd'hui. Comment ça va, docteur? Ça va très bien, très bien. Je suis en pleine forme. C'est vrai? Au taquet? Oui. Comme un lundi matin. Comme un lundi matin. Exactement. Bon, sur un petit coup de Beyoncé et hop, ça y est, ça vous remettrait sur pattes ou pas? C'est qu'un peu... Ça donne envie de danser, de faire une activité physique, ça dans les oreillettes et on va courir. Par exemple. Oui, par exemple. Mais justement, sport ou activité physique, c'est quoi la différence? Alors, l'activité physique, c'est un terme générique très large. Et tout ce qui est activité physique, eh bien, marcher, se rendre au travail à pied, c'est avoir une activité physique, prendre les escaliers, faire son repassage, faire le ménage, ce que vous adorez faire, Christophe. Alors, voyez cette petite pique pour démarrer, comment vous dire? Je fais le repassage. Mais je le sais, et j'ai serpillé ma cuisine pas plus tard qu'hier, voyez-vous? Ah, vous avez l'esprit mal placé, c'était pas du tout une pique. Bien sûr, vous connaissant. On a donc chacun à son niveau pratiqué une activité physique, évidemment. Et ensuite, le sport, c'est autre chose, le sport? Voilà, le sport, après, c'est l'intensité qui est plus importante et la régularité aussi. Et puis le sport, ça engrange beaucoup de choses aussi. Il y a la compétition. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on peut faire du sport bien fait pour la santé, sans compétition, bien évidemment. Cependant, selon l'OMS, l'absence d'une pratique d'activité physique est le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ah ben, je me rends bien compte, oui. Il faut séparer deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a la sédentarité, c'est-à-dire ne pas avoir d'activité physique, qui est un facteur de risque. Ça nuit gravement à la santé. Oui. Mais à l'opposé, avoir une activité physique, c'est un facteur de protection et c'est un facteur de bienfait pour notre corps. Et les deux sont séparés. D'accord, je comprends, oui, bien sûr. 1000 pas par jour, c'est un... 10 000, ouais, parce que 1000, c'est genre la chambre, la salle de bain, la cuisine pour un café, je retourne me laver les dents, j'en ai fait 1000, quoi. 10 000 pas par jour, c'est le seuil recommandé pour commencer à bénéficier d'une santé optimale? Oui, vraiment, oui. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des études qui sont extraordinaires, qui montrent un lien linéaire entre l'activité physique et le taux de mortalité. C'est-à-dire que vous allez réduire, si vous vous mettez à faire 30 à 40 minutes de sport tous les jours, vous allez diminuer de 20% votre taux de mortalité, votre risque de mortalité. Et ça augmente avec l'intensité, jusqu'à une certaine limite, parce qu'il faut savoir qu'à un moment, ça devient délétère de faire trop de sport tous les jours. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. On va rester sur les bienfaits de l'activité physique et des liens avec le cerveau. Ça agit sur quoi, finalement? Ça agit... Alors, il faut le voir à deux niveaux. Ouais. Il faut voir d'abord, là, tout de suite, je mets mon survêtement, je me mets en short et je vais courir. Là, déjà, il se passe des choses. Rien qu'en le faisant, pour la première fois, il se passe des choses. Parce que vous avez sollicité votre cerveau d'ores et déjà? Oui, déjà, vous savez, on a une vasoconstriction qui va faire, le cœur va s'accélérer, et donc on va avoir une meilleure oxygénation de notre cerveau. Et au-delà de la meilleure oxygénation et donc du meilleur fonctionnement de notre cerveau, on va aussi amener tout un tas de petits nutriments, comme le glucose, qui va faire fonctionner... Ça nourrit le cerveau. Oui, le cerveau ne fonctionne... fonctionne... que sans glucose, nos neurones ne fonctionnent pas. Exactement. Donc les petits acides aminés, des vitamines qui sont apportés au cerveau de manière naturelle par cette activité. Donc toujours pour contrebalancer, si on ne pratique pas d'activité physique, le cerveau n'est pas nourri par ces acides aminés, par ce glucose. Ça joue aussi, j'imagine, sur le poids, on le sait, mais des problèmes d'hypertension, par exemple? Oui, ça peut jouer sur tout un tas de facteurs de risque cardiovasculaires, le poids, le diabète. Alors, ce qui est étonnant, c'est ça joue aussi sur le système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va améliorer le fonctionnement de notre système immunitaire de façon très significative. Ça joue aussi sur le stress, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'axe du cortisol. C'est-à-dire, c'est une hormone qui est libérée quand on est stressé et on va réduire cette fabrication de cortisol en ayant une activité physique régulière. Ça veut dire que durant l'activité sportive, sur le cerveau, en fait, est-ce qu'on peut parler de muscler le cerveau, au-delà de le nourrir? Est-ce qu'on le sollicite? Est-ce que ça le fait travailler plus? Oui. C'est quoi le lien? Je cours,
ok, je nourris le cerveau, mais le cerveau, est-ce que lui, il reçoit ces informations-là comme quelque chose de positif? Effectivement, parce qu'au-delà des effets, alors on n'a pas parlé de tous les effets psychologiques sur le bien-être, sur la diminution de l'anxiété, de la tristesse quand on court, mais il y a aussi ces effets sur la pratique régulière. Parce que là, je vous parlais de la pratique en une fois, mais si vous pratiquez régulièrement, vous avez aussi tout un tas d'effets. On sait, quand on pratique régulièrement le sport, on augmente le nombre de nos globules rouges, donc le transport, là aussi, de l'oxygène. On favorise le fonctionnement à la fois de nos neurones. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est-à-dire qu'avoir une activité physique régulière, quel que soit l'âge, va avoir une action sur le fonctionnement dynamique de notre cerveau. Et on va même, et là aussi, quel que soit l'âge, créer des nouveaux neurones dans certaines zones de notre cerveau, et en particulier les zones qui sont impliquées dans la mémoire. Et donc c'est bien, parce que j'ai une liste de personnes qui en ont perdu pas mal. Je me dis qu'il faudrait qu'ils se mettent un peu au sport. Dites-moi, quand on fait une activité physique, souvent, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, on nage, on court, on marche sur la plage longtemps, on a un sentiment de déconnexion, qui est tout de suite en lien avec le bien-être. Ça, quand on ressent ça, on se dit, ok, activité physique, cerveau, l'équation est bonne. Oui, ça c'est génial. C'est ce qu'on appelle le time-out, c'est-à-dire la capacité que notre cerveau peut se déconnecter et se mettre un petit peu en quelque sorte. Nous, on parle de mode par défaut, mais on peut parler de mode automatique. Le cerveau se met en mode automatique on déconnecte. On part dans des pensées agréable, bienveillante. C'est un espèce d'état qu'on peut ressentir aussi quand on est en état de transe hypnotique ou quand on fait du yoga. Mais il y a un lien justement avec le yoga dont on parlera évidemment tout à l'heure. Tout ce qu'explique le docteur Éric Charles, vous le ressentez en pratiquant le yoga, Frédéric Buisson? Oui, complètement. Automatiquement, à travers les postures, les enchaînements dynamiques qu'on pratique en yoga, on a automatiquement une action au niveau de l'apaisement mental, de la détente mentale. Le corps physique et le mental sont complètement liés. À partir du moment où on a une action sur le corps physique, on ressent vraiment une détente mentale et vice-versa. On fait de la méditation, on détend toutes les tensions au niveau du corps physique. Bien sûr, et ça marche dans les deux sens. Voilà. Il y a aussi une augmentation de la température du corps quand on pratique une activité physique. On sait les bienfaits de la chaleur sur le corps. Exactement. Ça aussi, c'est le cerveau qui commande ça? Oui, alors c'est surtout l'activité physique en elle-même qui augmente la température corporelle. Et cette augmentation de la température corporelle, on a démontré, il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits, par exemple sur le sauna, sur les bienfaits du sauna, qui montrent que cette augmentation de la température corporelle pourrait être impliquée dans les phénomènes d'anxiété. C'est-à-dire qu'en augmentant la température de notre corps, on réduirait notre niveau d'anxiété. Bon, ça, ce sont évidemment des bonnes nouvelles. L'effet sur la santé mentale, ça, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a une étude qui a été faite. Alors, ça commence à devenir conséquent sur 1,2 million d'individus aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Oui, c'est une étude qui est sortie il y a quelques mois seulement, qui est une étude extraordinaire. Vous vous rendez compte, 1,2 million. C'est énorme. N'importe quel pharmacologue rêverait que son médicament ait pu être testé sur 1,2 million de personnes, en montrant qu'effectivement, il y a un lien direct entre l'activité physique et l'amélioration de la santé mentale au sens large du terme. Donc ça, c'est vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est corroboré par tout un tas d'autres études, des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'études, qui ont à la fois montré un effet, comme je le disais tout à l'heure, sur l'anxiété. Alors, ce qui est intéressant, petit aparté de 2 secondes, mais si vous voulez soigner une maladie anxieuse, vous faites un effort intense. Et pendant peu de temps. Si par contre vous sentez que vous avez plutôt un tempérament anxieux, que c'est dans votre nature et que vous voulez lutter un peu contre ça, activité physique douce mais très régulière. Donc ça, vous voyez, sur l'anxiété, on a une action à différents niveaux. Alors sur l'humeur aussi, il y a une étude qui est très intéressante, qui a repris, parce qu'on parle en médecine de méta-analyse, c'est-à-dire on reprend plein d'études, et qui a démontré les bienfaits du sport au moins aussi efficaces que les antidépresseurs. Et vous savez quelle était la conclusion de ce chercheur? Sa conclusion,
En un mot, il disait « Il faudrait plus de 1000 études négatives pour mettre à bas les résultats de nos travaux. » Ça veut dire qu'il y a un effet préventif aussi ? Oui. Ouais, ça c'est intéressant. Prescrire l'activité physique, alors on en parle, hein, vous le savez, vos médecins généralistes ont dorénavant la possibilité de vous prescrire une activité physique. Quelle fréquence, quelle durée, quelle intensité, quel type d'exercice ? Voilà quelques questions qui sont récurrentes. Oui, c'est très récent, c'est mars 2017. Hein. Ouais. On peut... Alors, ce qui est important, c'est de se centrer en premier lieu sur le facteur plaisir. C'est-à-dire laisser à la personne le libre choix de l'activité physique qu'elle va faire. Rien d'imposer. Voilà, ne rien imposer oui. et vraiment partir sur l'idée du plaisir, parce que si on impose et si c'est quelque chose de contraint, on ne va pas le faire longtemps, on va le faire un peu alors qu'on sait que c'est la régularité qui est importante. La notion de plaisir. La notion de plaisir. On considère que c'est à peu près 45 minutes 3 fois par semaine. Ça, et si on veut avoir une efficacité sur la santé, c'est au moins pendant 9 semaines. En groupe ou individuel ? Les deux. Alors en groupe, ça a le côté intéressant d'avoir un étayage et d'être avec d'autres personnes et d'avoir un effet stimulant pour justement maintenir cette activité. Donc ça peut être assez intéressant. Alors voilà comment le sport ou l'activité sportive peut booster votre travaux et forcément l'activité physique et le sport en lien avec le cerveau intéressent les hôpitaux comme le centre hospitalier Esquirol, c'est à Limoges. Nicolas Chigot est allé rencontrer ceux qui s'occupent de cette unité-là et vous allez certainement reconnaître le docteur Éric Charles qui va réagir forcément à ce reportage. Ce soir, les cours se prolongent pour les 13 jeunes du pôle espoir cycliste de Guéret. Mais au tableau, ce n'est pas un prof comme les autres. Le docteur Charles est psychiatre. Il y a le 4e élément, qui est la raison pour laquelle je suis là et pour laquelle on se voit, c'est le mental. L'aspect psychologique, on pourrait dire. Mental, ça parle plus. Ces jeunes espoirs encore adolescents peuvent présenter de nombreuses fragilités. La famille est parfois loin, les entraînements intensifs, et ils subissent une pression tant scolaire que sportive. L'idée, avec ces consultations en groupe ou en individuel, est de leur donner quelques clés pour faire face. Toi, tu as plutôt cette tendance à imaginer le meilleur. Mais imaginer le meilleur, c'est un puissant stimulant. C'est très bien, moi, je pense. L'idée, c'est de leur permettre d'être mieux dans leur peau, d'avoir une meilleure connaissance de leur mode de fonctionnement psychique. Et par voie de conséquence, les performances seront meilleures parce qu'ils iront bien. Ce que je vous demande, c'est de partir un petit peu espacé. En premier, Corentin, Nathan en deuxième et en troisième, Brice. Le but du jeu, évidemment, c'est de ne pas se faire doubler. Et pour ceux qui sont derrière, de doubler les copains. Brice Dujardin est une jeune graine de champion. Cette année, il est 2e du Challenge National Junior. Il n'en serait peut-être pas là sans l'aide du docteur Charles. La veille, surtout, je pensais beaucoup à... Je me faisais beaucoup de situations de course qui ne servaient à pas grand-chose finalement. Et il m'a aidé justement à faire le vide la veille des courses, à ne pas penser à cette course pour ne pas me mettre la pression. J'ai senti la différence, même si je l'ai vu que 2 fois. Les 2 fois, j'ai bien aimé, surtout que c'était 2 fois avant 2 grands objectifs. Donc à chaque fois, ça marchait, j'étais plus apaisé à l'approche de l'événement, donc je sens que ça marche. Pour l'entraîneur, le psy apporte une précieuse complémentarité. Moi, je suis là aussi pour les écouter, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de me dire, ou même à leurs parents. Donc le docteur est là pour les écouter sur des sujets autres que le vélo aussi. Il n'y a pas que le côté sportif aussi, c'est pour nos jeunes du pôle aujourd'hui, il y a le cursus scolaire qui est important. Aujourd'hui, j'ai des élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire encore dans l'avenir, donc il est là pour apporter aussi ce petit plus, pour éventuellement qu'ils trouvent leur voie. En plus des futurs Poulidor et Absalon, le docteur Charles s'occupe également des espoirs du CSP et d'autres athlètes très connus. Sa zone d'intervention ne se cantonne pas au Limousin. Son activité en plein essor va le conduire dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Quelle star ce docteur Éric Charles. C'est ce que j'étais en train de me dire. Hein, c'est fou ça quand même. Hein. Bon, c'est bien pour l'ego, mais en même temps c'est bien aussi pour ces sportifs-là. Cette unité de psychopathologie du sport est née maintenant il y a 2 ans. Est-ce que 2 ans c'est suffisant pour dresser un bilan ? Oui et non, enfin en tout cas ça se développe, c'est vraiment moi une activité qui me passionne et c'est un petit peu le versant à côté de ce dont on vient de parler, exactement. C'est-à-dire les risques qui peuvent être liés au sport et donc accompagner des sportifs de haut niveau, mais aussi, parce qu'on ne le précise pas dans le reportage, des sportifs amateurs, n'importe quel sportif peut venir me voir s'il a un souci en rapport avec son activité sportive. Ça veut dire que
votre lien, relation avec les sportifs est très différente d'un coach. Vous êtes le médecin, vous êtes le conseiller, le coach est plus là pour diriger. Oui. C'est ça la différence entre les deux ? Oui, c'est très différent. C'est deux activités très différentes, mais l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que j'ai besoin aussi de l'entraîneur et d'être accompagné par l'entraîneur. Et donc là, je salue Maxime Médérel, ancien grand coureur du Tour de France. Carrément, ouais. Avec qui vraiment on peut travailler en coordination. C'est vraiment très important. Est-ce que vous ressentez chez les sportifs, alors là, pour le coup, jeune espoir donc de haut niveau et qui ont une activité physique très intense, des bienfaits de cet accompagnement-là? Parce que finalement, il y a 30 ans ou 40 ans, qui aurait pu imaginer qu'un psychiatre les aide? Oui, alors qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent dans les clubs sportifs de haut niveau. On commence à avoir des activités vraiment psychologiques où on s'y intéresse de plus en plus. Et puis bon, moi, c'est toujours fait avec énormément de bienveillance parce que j'adore le sport, j'adore les sportifs, donc je suis aussi très en admiration devant eux. Et, donc vraiment, il faut l'admiration pour intervenir. Merci beaucoup, docteur Éric Charles. Bon, vous l'avez vu, hein, même en faisant un peu de bricolage, un peu de ménage ou tout simplement du jardinage, vous êtes nombreux à jardiner, c'est une activité physique. Et tous ceux qui ne pratiquent pas du sport à haut niveau le savent très bien, hein, passer 2 heures dans son jardin, ça fait aller le cerveau dans des ondes positives.